Bon les gars, Easy, Curtis Motorsport pour vous servir et aujourd'hui, projet pas commun, encore une fois parce qu'on aime bien faire des choses pas comme les autres. On va essayer de préparer le M42B18 de la BMW 318S, celle qui est juste derrière moi, la mienne vous la connaissez déjà. Petite prépa Atmo pour commencer, même si à terme on aimerait passer sur un... Yes sir. Yes sir. We get money, man. Get up, bitch. 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 Get up. Foreign cars, that's every day. $1 million of the tour, that's every day. 100 broads, that's every day. Getting this money, living large in every way. That's every day. 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 Every day. Every day. Every day. Every day. Le projet du jour, ça va être le montage d'un nouveau collecteur. Donc il s'agit d'un collecteur de 1,8 litre que l'on va monter du coup sur... J'ai déjà démonté le collecteur d'origine, donc cette espèce de chambre à gaz horrible, abject. Pourquoi BMW a fait ça? Enfin bref, ça va être un massacre, cette vidéo, je me dis. Si la voiture démarre à la fin, mais c'est un putain de miracle. Et ben, ça les gars, c'est l'objet de toutes nos convoitises dans cette vidéo. C'est le collecteur 1,8 litre. Celui-ci, ce dernier, est monté sur sur tout un tas d'Audi, dont la Audi TT, je sais plus laquelle, mais les ancêtres. Tout un tas de Volkswagen, je sais plus lesquels non plus. Je sais qu'il est monté aussi sur la Audi A3, je crois que c'est la S, la S3, mais les toutes premières. Et en gros, ce moteur, c'est un 4 cylindres 1,8 litre avec 5 soupapes. Voilà, rien que ça les gars. Et donc, pourquoi ça nous intéresse? Pour son architecture nettement plus simple. Et ouais, on a un conduit droit, tac, 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 vers une chambre, on ne peut plus simple. Et qui débouche après sur un papillon. Alors normalement le papillon il est électrique, mais nous on remplace par un papillon à câble. Les puits du collecteur sont un peu plus restrictifs sur ce collecteur là. Va falloir bidouiller un petit peu. Du coup je vais faire une petite opération d'usinage là-dessus à la main, tu connais. Et puis voilà. Donc les gars, premier plan ici, je vous filme le moteur sur lequel du coup j'ai démonté le collecteur d'admission. Je vais pouvoir témoigner d'une chose, c'est que c'est branlé, mais je ne sais pas comment. Travailler sur le M42B18, en réalité, je pense que c'est quand même pas GG, en vrai de vrai. Déjà, rien que pour sa position, frère, c'est pas génial. L'accès au collecteur d'échappement derrière, c'est un massacre. Et le collecteur d'admission, c'était un massacre aussi à démonter. Il faut savoir une chose, c'est que tu as tout le faisceau qui passe au milieu du collecteur et que tu ne peux pas sortir le collecteur sans avoir débranché chacune des cosses. Alors je sais pas combien il y en a, mais il y en a bien plus d'une dizaine et c'était un merdier. Faut savoir que t'en as qui sont branchés mais genre vers la boîte de vitesse, donc faut passer en dessous, t'en as qui sont branchés et puis il y a des cosses de partout, frère. C'était n'importe quoi, j'ai vraiment mis 2 jours à toutes les débrancher. Bon. En parallèle de ça, dans cette vidéo tu verras aussi le montage des freins Brembo. Donc c'est des Brembo de E28, donc je vais filmer juste ici à la zone, à la SCART. C'est pas rangé chez moi, les gars, m'en voulez pas. Donc ils sont là, donc je vais les refaire tout naturellement parce que ici on monte pas des trucs dégueulasses. Troisième point qui va être abordé dans cette vidéo, ça va aussi être du coup la réalisation d'un meilleur circuit de refroidissement. Pourquoi? Parce que on se souvient de comment j'ai fait. Alors ça a fonctionné, hein. J'ai réussi à faire un Bourges-Paris avec le vase d'expansion est mal positionné très clairement. Ça c'est un petit peu trop ghetto comme montage. Du coup là j'ai un vase d'expansion de 318IS qui zone par là-bas. Je vais dégager la batterie, je vais la foutre dans le coffre. Et du coup ce joyeux vase d'expansion, lui, il va être monté ici, en lieu et place de l'ancienne batterie. Et on va faire un circuit tout tranquille à l'aise, qui passera derrière. Bref, ce sera un montage assez propre, j'espère, dans l'ensemble. Et voilà. Temps estimé avant la fin de pas de la réalisation de la vidéo, mais de l'achèvement de la mécanique, à peu près, on va dire. Franchement, mois de mars. Réel mois de mars, parce que je suis très lent, les gars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Max Speeding Rods, c'est une marque qui réalise des pièces tuning pour les voitures et notamment des combis déchiquetés. Donc de manière générale, on a 3 gammes de combis déchiquetés. La première, donc c'est les entrées de gamme à 300 €. La seconde,
aussi que j'ai ici aux alentours des 500 €. Ça, c'est les tarots pour le 36 en tout cas. Et la gamme la plus évoluée, entre guillemets, qui est aux alentours des 600-700 €. Voilà. Après, il y a pas mal de produits tuning qui sont disponibles sur le shop, notamment des turbos et ce genre de choses. C'est assez intéressant. Et j'ai un code promo pour vous que je vais mettre dans la description. Donc qui vous permettra d'avoir 10% de remise sur chaque achat. Les gars, il y a pas mal de boulot, ça c'est sûr. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je vais procéder pour passer le collecteur d'un 8T à la place du collecteur d'origine, parce que c'est pas du tout les mêmes moteurs. Il faut savoir que le collecteur d'un 8T a le même anthrax au niveau des puits d'admission. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va l'appeler comme ça, vous comprendrez. Qu'ici, en gros, tu as le même anthrax sur le collecteur 1,8T. Ensuite, j'ai positionné un petit peu l'un par rapport à l'autre et on remarque du coup... santé. Au niveau du goujonnage, on a deux trous qui sont à peu près en commun, qui a fait un petit peu repercer dessus. En tout cas, je vais faire une platine d'adaptation en découpe laser. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je vais procéder pour réaliser la platine d'adaptation. Vous allez voir, CAO, découpe laser, PAM! Du coup les gars, vu que j'avais un collecteur de Audi 1.8T et un papillon de Honda Civic, il fallait aussi faire une platine d'adaptation entre ces deux pièces, ces deux parties. Et donc c'est pour ça que j'ai opté la version finale du papillon. On voit ici qu'il est en deux parties finalement, et dont la première partie qui est fixée dans le collecteur et la deuxième qui est fixée sur le papillon. Je suis désolé pour l'état du bureau, c'est catastrophique. Un jour ce sera mieux. Ça ne l'est pas. Voici les trois parties dont ma cale est constituée. Alors du coup, attendez, le papillon il est où ? Hop. Donc voici les trois parties dont sont constituées ma cale. Dans un premier temps, celle-ci qui va venir se fixer directement sur le collecteur. Donc là, hop hop hop, on vient et on place directement cette petite cale là, ici comme ça. Ensuite, va venir au-dessus du coup de cette cale, la grosse cale qui elle a l'anthrax des trous du papillon. Nickel chrome. Ça ouvre, ça ferme, c'est parfait. Et dedans, on va venir insérer le tube. Donc du coup, comment ça se place ? Ça se place exactement comme ça. Le tube, lui, c'est un tube qui a une forme conique à l'intérieur. Donc avec le diamètre 60 qui vient ici. Et le diamètre 70 qui vient sur le papillon. Du coup, il n'y a plus qu'à les additionner. Et normalement, il y a une 4 et 5 parties. Donc, ce que je viens d'installer et ce que je vais faire, c'est que du coup, là, j'ai installé du coup mon papillon. Le papillon qui est le papillon d'une Honda Civic, je ne sais pas laquelle, mais en 70 mm. Donc, il est compatible, je crois, avec les séries H, les séries K, les séries D, les séries B et un tas d'autres séries. MRC, la zone, on est sur NT1, frère. Bref, du coup, c'était pas ma meilleure. Où j'en suis là? Du coup, là, j'en suis à repérer mes durites. Ici. Ici, ça va être mes durites d'essence. Du coup, il y a l'arrivée et la sortie, il me semble bien. Je sais pas où sont l'arrivée et la sortie. Ici et ici. Donc là, on est sur le rail d'injection de la 1.8T, du coup, de la Audi. On regarde toutes les specs de la Audi. Donc, on garde les enjeux, on garde le rail d'injection d'origine de la Audi. Quelques collecteurs, du coup, de la Audi 1.8T. Putain, je vais réussir à parler. Ma petite patine d'adaptation. J'ai relié mon petit papillon, juste ici, qui, relié à la SCART, mais relié quand même au câble d'accélérateur. Donc on peut voir juste ici qui tourne. Le collecteur et l'ensemble ne sont pas montés. Ici c'est un peu dégueulasse, du coup j'ai changé la durite. J'ai une durite beaucoup plus longue que je vais pouvoir rattacher bien comme il faut en bas, comme ça le tout quand il sera monté ce sera comme ça. Et ça tombera pas dégueulassement. Et après moi j'aurais pu faire un piping, un petit piping qui passera un petit peu dégueulassement entre les durites et tout. Mais au moins ça passera crème les frères. Bref. Il n'y a plus qu'un. Et je vais faire, je vous ai roté dessus, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Je suis pas très beau. Bon les gars, on se retrouve très très longtemps après. Potentiellement pour le démarrage de la voiture. Alors j'avais dit démarrage de la voiture en mars. Et aujourd'hui, si je veux bien retrouver mon téléphone. Il me reste très peu de temps. Pas globalement 2 jours quoi. Mais peut-être que ce sera aujourd'hui les gars. Alors, j'ai avancé sur pas mal de choses.
Et aujourd'hui, on en est à un point où j'ai un circuit d'essence potentiellement fonctionnel. Potentiellement. Très potentiellement. Des injecteurs qui me restent à souder. Et surtout, un collecteur fixé. Donc là, j'ai mon collecteur qui est raccordé au moteur. Et j'ai mon papillon qui est raccordé à mon collecteur. Donc il y a plein d'ouvertures encore. Donc il me reste encore pas mal de taf avant le démarrage. J'espère démarrer ce soir. Il est quelle heure, les amis? Il est 16h30. Le soleil se couche à 19h30. Donc il me reste 3 heures, si mes calculs sont bons, pour pouvoir démarrer cette voiture. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire avant de la démarrer? Il faut souder chacune des cosses, tac, 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 aux cosses des injecteurs de base, donc que j'ai laissé affreusement en dessous de manière très très gitane. Il faut que je bouche chacun des trous qui sont présents ici, et on va essayer de minimiser ici les entrées d'air, parce que vous savez, ça peut fixer l'agitant. Il faut savoir que la platine adaptation qui est faite ici, et encore, c'est la version 2. Donc si vous voulez, j'ai encore repercé avec ma perceuse. Les trous étaient encore pas au bon endroit. C'est pas le bon matériau. Mais putain, si ça tourne, les gars. Si juste j'ai un semblant de départ de quelque chose, je suis un homme refait. Ah, il faut que je raccorde quelque chose ici, parce que sinon... Ah, bah j'ai pas les cosses qui vont avec. C'est nickel, ça. Je sais pas. Il va falloir que je chope des cosses pour les trucs de la Honda, là. Mais si j'arrive à démarrer, je pense que je vais y aller un peu à la scarpe, genre comme ça, genre papillon ouvert à la main. Ouais, c'est ça qu'il faut que je vais faire. Enfin, ouvert à la main, au pied plutôt, là-bas. Oh, les gars, je suis pressé, putain de sa race. Ça va le faire. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en moi. I want 100%, not 50-50. I get money, but my name ain't 50. Went to the Lloyd Bank, took out a young buck. Brown, purple, pinky. Then I put pink stones in the pinky. Bought an R6 and a motorbike jacket to make sure I minimize any injuries. Come follow me, a lot of money's exchanging hands. They wanna know, boy, better know plans. I told them, smell this. Can you smell that? Grands, these other guys ain't got no fans. Wait till JME CD lands. Je vais mettre un peu ce bordel là, tout pété. C'est raccordé à la One Again, mais c'est raccordé. Je vous expliquerai les raccordements juste après. Là, je suis un peu tendu. Le premier montage, c'est vraiment le montage de la Hess. Et on espère que ça va passer. Mais j'y crois pas, honnêtement. Pour moi, si ça démarre, ça relève du miracle. J'ai prévu le bidon avec un peu d'eau dedans en sécurité. On est raccordé sur une batterie de camion. Bon, je crois que c'est une batterie de camion. Alléluia. Ça marche, ça relève du miracle. J'ai pété parce que je suis tendu. Alors... Je vais mourir. La 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 la. Premier contact établi. Bon, a priori, j'ai du voltage. Bon, on voit le premier coup. Là, on amorce ça. Ça a démarré. Est-ce que ça gicle de l'essence ou pas? Bon, évidemment, il y a des prises d'air partout, donc la voiture, elle s'emballe, ça m'étonne même pas un peu. Donc là, il y a une fuite d'essence là. Aïe, ici, il n'y en a pas. Au moins, ce qu'on est sûr d'une chose, c'est que le raccordement que j'ai fait, il est bon. Ça démarre. Donc les gars, c'était pas concluant du tout. Pas concluant du tout. Mais concluant quand même. Parce que la voiture, à l'heure d'aujourd'hui, excusez-moi, je vais prendre mon téléphone, mais il y a de l'air et il y a de l'injection. Samedi 29 mars, la voiture démarre. Maintenant, évidemment, vu la gueule du montage, c'était évident qu'il allait y avoir des prises d'air. Je sais pas où elles sont, elles doivent être un peu partout, mais au moins, il y a de l'allumage et ça fonctionne, les gars. On va essayer de redémarrer un peu. Là où j'en suis actuellement, c'est que du coup ça démarre. C'est déjà le premier miracle, c'est ce que je voulais dans ma vie, c'est que ça démarre. Maintenant, il va falloir trouver toutes les sources d'amélioration possibles pour pouvoir limiter au maximum. Bah, de toute façon, il faut éliminer toutes les fuites. Donc, pour ça, il va falloir designer au maximum les zones que j'ai faites moi-même en fait. Et il va falloir créer des joints.
des joints d'étanchéité et boucher toutes les zones où c'est un petit peu ouvert. Là, ce que j'ai fait avec le scotch actuellement, maintenant il va falloir le faire dans la vraie vie en raccordant un petit peu tout ce que je peux raccorder d'ailleurs, parce qu'il y a des éléments que j'ai pas remis, notamment je crois que c'est le régulateur de pression de je sais plus trop quoi là. C'était un truc qui régulait l'arrivée d'air, je crois, qui chantait le papillon et qui revenait directement dans le collecteur. Il y a ce truc là que j'ai pas mis, il y a des sondes que j'ai pas rebranchées. Enfin, c'est un branchement très aléatoire. Là, c'est vraiment une version bêta du truc, mais je voulais que ça démarre en fait. Je voulais avoir une première idée. Là, c'est ce qu'on a, et maintenant, je sais où je peux m'orienter pour mes recherches. Après une nuit de repos, j'ai réfléchi au sort de ma caisse et j'ai quelques idées qui vont spawn. On va tester ça tout de suite. J'ai aucune idée de ce que je fais, mais du coup, déjà, la voiture ruptait. Donc, la voiture, elle ruptait, et il y avait deux possibilités de provenance du ruptage. Trop de débit à cause de ce truc-là que j'ai pas réglé, que j'ai toujours pas réglé, mais surtout en fait une non-communication avec les injecteurs, vu que c'était les injecteurs de la Audi. Que les injecteurs de la Audi étaient en 12 ohms, alors que les injecteurs de la BM étaient en 95 ohms. Donc j'ai remplacé les injecteurs de la Audi par ceux de la BM, que j'ai plug sur la rampe d'injection. Le problème c'est que ça va pas injecter très bien à l'intérieur, faudra peut-être mettre des petites rallonges d'injecteurs. Mais ça, on verra ça après. J'ai essayé de boucher au maximum les trous. J'ai mis les joints. Mais bon, il n'y a toujours pas les vis ici, là. C'est les vis manquantes. Parce qu'il faut que je les commande. Et que c'est toujours une version bêta de ma cale. Mais visiblement, la cale fait le taf. Donc là, j'ai serré la blinde en bas. Ça n'a pas l'air de bouger. Donc je vais envoyer un démarrage et on avisera. Mais j'espère, je prie, que la voiture, là, premier démarrage, papillon fermé, j'espère qu'elle ne démarre pas. Deuxième démarrage, j'espère qu'elle démarre, avec papillon ouvert. Bon, deuxième heure de vérité. Là, techniquement, ça devrait marcher. Par contre, je sais toujours pas si j'ai bouché toutes les prises d'air. Donc on va voir ça. Espérons que ça démarre pas dans un premier temps, parce que je vais démarrer sans gaz, sans appuyer sur la pédale. Et dans un second temps, je vais démarrer en ouvrant les gaz. Mais bon, si ça démarre du premier coup, c'est que ce sera pas bon. On va voir ça. Attendez, ma petite procédure d'ignition. Let's go! Tac, mon avion de chasse. Ça dit quoi? Il y a du voltage. C'est parti. Bon, alors on n'a pas résolu le problème. Enfin, si, un peu. Parce qu'elle monte moins haut dans les tours. Mais du coup, le problème, il venait pas des injecteurs. Parce que les injecteurs ont été changés. Et que c'est les injecteurs de la BM qu'on a maintenant. Donc, là, moi, ce que je pense, c'est que du coup, j'ai résolu un petit peu les prises d'air. Pas toutes, mais un petit peu, parce qu'elles montent moins haut dans les tours. Elles s'excitent moins vite. Par contre, il n'y a pas de siège, c'est chiant. Là, du coup, elle bloque à 2000. Donc voilà, on a un peu de gaz, du coup, si j'ouvre le papillon. Il y a du mieux. En vrai de vrai, il y a du mieux. Juste, elle tourne super bizarre. À voir. À voir. Artiste du coin. Artiste number one. Présentez votre art, madame. Voilà. Mais toi, présente comment tu peux travailler dans des conditions horribles. Moi, je pense que c'est plutôt bien. Belle vue sur la ville. Coucher de soleil. Pas trop de soleil. Mais coucher de soleil quand même. Sur un petit bout de carton. Moi j'aime bien. Moi, je peux laver ce pinceau ou faire quelque chose, c'est pas possible de... Est-ce que vous trouvez que c'est possible de faire de la peinture avec un pinceau qui est dur comme ça? Il est dur. C'est enfin... C'est des sculptures. Ça fait trop moche. Certains mecs sont des connards et il faut que tu te fasses Ouais, c'est pas génial. Bah, son blague. C'est toi qui m'as demandé de répondre. Bon les boys, après moult galères et après avoir vécu un vol, j'ai dû aller chercher mes jantes à la source, à savoir chez FedEx. Arrivage en bonne protéine les gars. Elles sont là cette année et elles sont prêtes à se faire dégueniller. Je vous avoue que je les ai pas encore déballées, ça va être déballage en direct. Je vous spoil pas les gars. Mais on va voir la petite dégaine qu'elles ont. Et surtout, on va voir comment ça fit sur la caisse. C'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui, les amis. Bam! Bon, vous avez vu, hein.
Évidemment, faute de moyens, on peut pas faire beaucoup mieux. Toujours pas vu. On la voit toujours pas. Je casse les couilles, frère. Ils veulent absolument pas que je la voie, là-bas. On la voit toujours pas. Mais hey, je vais les baiser, eux, frère, c'est trop grave. Non. Elle est très jolie. Elle est très très jolie. Oh la vache. Oh la pièce d'art. Mais non mais sérieusement les gars. Je suis un génie. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable. Trop fort. Oh là. J'aime beaucoup. Et bon, bah après en qualité visuelle, bah les gars c'est Japan Racing. Hein. On peut critiquer, mais franchement ça fait le taf, c'est beau gosse. Je pense que le cache de jante va quand même dégager. Ah mais des caches BMW, faut pas déconner. Donc voilà mes petits chefs, le rendu une fois monté, si c'est pas beau. J'ai très peur pour les tailles. En fait le 9 pouces de large est très grand quand même. C'est vénère. Le style de la caisse c'est incroyable comme ça. Ok les boys, du coup, petit point sur le circuit de refroidissement que j'ai fait dans cette bagnole. Alors, j'ai... Ouais, si, il y en a un. J'ai abandonné l'idée de mettre la batterie dans le coffre. Ça a rien de refroidir une voiture. J'ai abandonné l'idée de mettre la batterie dans le coffre. Pourquoi? Parce que je le ferai plus tard. Mais là, j'ai pas le temps. Même si en plus j'ai du câble. Là. Mais tranquille. Du coup, ici... J'ai fait un petit serpentin de ce sens-là pour que le papillon qui arrive là, je puisse lui mettre une admission devant. Le vase d'expansion. De TDS de ces morts, je l'ai mis juste ici. Et là, on a notre durite du coup que j'ai raccordé là-bas. Ensuite, ici, on a nos deux entrées-sorties qui vont dans la culasse du moteur, qui passent par le papillon, qui n'est pas présent actuellement parce qu'il est en mise à jour des papillons. Et puis voilà, ça s'arrête là. Après, on est toujours sur le jeune machin des enfers. Et il faudrait que je mette ma petite sonde pour avoir la température d'eau dans la caisse, mais je l'ai quelque part, faudrait que je la foute. Où est-ce que je peux la foutre, je sais pas. Plus intelligent possible. Bref, ça tourne. C'est bon. Bon les boys, je suis vraiment désolé, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai pas fait grand chose dans cette vidéo, je suis vraiment navré, mais en fait il y avait beaucoup de techniques au niveau du collecteur et malheureusement, je suis pas très fort, les gars. On est le 5 septembre, la vidéo, ça fait peut-être 10 mois qu'elle a commencé. Allez, j'ai dû la commencer au mois de décembre 2024. On est en septembre 2025, j'ai toujours pas du tout avancé, genre quasiment. Donc, on va interrompre la vidéo là et on fera une partie 2 parce que sinon, elle va être interminable, la vidéo. Il y a beaucoup trop de trucs, c'est très dense et je savais pas comment répartir les choses. Donc, ce que vous avez vu, c'est un aperçu des freins. Globalement, le projet et ce qu'il va y avoir dessus, et le premier démarrage de la voiture, qui était, ça va, concluant, on va dire, entre guillemets. J'ai réussi à résoudre quelques fuites. Je suis sur la bonne voie, et je pense que je vais réussir à stabiliser la caisse dans pas trop longtemps. Vous verrez ça dans la partie 2 de la vidéo. Ce que vous verrez aussi, c'est le montage d'un Master Vac et d'un mètre cylindre d'une 530D E39. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir suffisamment de force au pied, pour pouvoir... freiner. Avec mes freins Brembo 4 pistons, il faut une force supplémentaire et supérieure à ce qu'on a actuellement avec le Master Vac qui est trop petit. Donc, remplacement de ce Master Vac par un plus gros. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez aussi le montage complet de mes suspensions, parce qu'en fait, je les ai pas du tout montées là. J'ai juste fait genre devant la vidéo. À l'arrière, c'est posé rapidement, mais c'est tout. Donc, vous verrez ça aussi. Là, actuellement, la voiture, elle est pré-montée, entre guillemets. J'ai juste monter la caisse pour pouvoir avoir un aperçu de ce que ça donnerait quand ce serait fini. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser avec un aperçu vidéo de la voiture en musique. Et moi je vous dis ciao. Guitare.